Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames les rapporteurs, Monsieur Blanquer, votre ministère devait être sanctuarisé. Sur le plan budgétaire, il n'en est rien. Après une hausse sans précédent des crédits pour l'enseignement scolaire et 54 000 postes recréés entre 2012 et 2017, vous annoncez la suppression de 3 500 postes en 2019, qui se traduiront par une dégradation des conditions de travail des personnels. 2 650 postes d'enseignants dans le second degré, alors que 40 000 élèves supplémentaires sont attendus à la rentrée 2019, dont 38 000 au collège. 400 postes administratifs, qui s'ajoutent aux 200 de l'an dernier, soit moins de personnel administratif en 2019 qu'en 2012, avec des conséquences néfastes dans l'accompagnement du système éducatif sur nos territoires, et en particulier dans les directions académiques. Et puis aussi, 500 postes supprimés dans l'enseignement privé sous contrat. Les suppressions de postes dans l'éducation nationale représentent 40% du total des suppressions dans la fonction publique d'État, ce qui veut dire que vous devrez rendre d'ici à 2022 plus de 20 000 postes supplémentaires. Le dédoublement des classes de CP et de CE1 en réseau d'éducation prioritaire, une mesure que nous soutenons, nécessitera 4 000 postes supplémentaires en 2019. Or, vous ne créez que 1 800 postes dans le premier degré. Le second degré paye pour le premier. Nous regrettons que ce dispositif se déploie au détriment d'un autre, le plus de maîtres que de classe, dont l'évaluation pédagogique est pourtant très satisfaisante et qui perd 1 400 postes, mais aussi de la suppression brutale de la réforme des rythmes scolaires, sans évaluation sérieuse, qui permettait à 80% des élèves de bénéficier d'activités périscolaires, sportives, culturelles, tous les jours de la semaine, et pas seulement le mercredi. Monsieur le ministre, les enseignants ne demandent pas des heures supplémentaires, mais plutôt des moyens humains supplémentaires et davantage d'adultes présents pour les épauler, pour preuve les événements de violence dans les établissements intervenus récemment et dont le mouvement spontané Pas de vague en est le témoignage. La vie associative souffre dans notre pays. Le nombre de contrats aidés a été diminué de 460 000 en 2016 à 100 000 l'an prochain. Déjà, en 2017, 25 000 associations culturelles, sportives et médico-sociales ont mis la clé sous la porte et tout porte à croire qu'en 2018, les fermetures de structures vont se multiplier. Allez-vous prendre en compte les alertes du terrain qui ne cessent de nous remonter et le découragement de nombreux bénévoles associatifs qui ne se sentent pas suffisamment soutenus aujourd'hui? L'éducation nationale et le sport partagent un point commun sur le plan budgétaire. Vos feuilles de route, mesdames et messieurs les ministres, sont dictées par un organisme technocratique à l'idéologie libérale, CAP 2022, dont l'obsession est d'obtenir 4 milliards d'économies supplémentaires dans les ministères d'ici 2022. Comment pouvez-vous l'accepter en tant que responsable politique? Vos crédits sont des crédits d'investissement pour l'avenir des jeunes générations. Ils ne doivent pas être une variable d'ajustement de la maîtrise des dépenses publiques. Comme Marie-Georges Buffet l'a très bien expliqué dans son rapport pour avis, l'enjeu est de savoir si l'État jouera encore un rôle dans la définition d'une politique publique du sport, voire même si un ministère des Sports de plein exercice sera maintenu. Les crédits du sport, déjà insuffisants, environ 500 millions d'euros, vont encore se réduire. Le projet de loi de finances 2019 aurait dû être un budget de rattrapage dans la perspective des Jeux de 2024. Ce sera, encore une fois, un budget de renoncement qui fera de l'État un acteur résiduel dans le domaine du sport, dont le périmètre financier, où celui-ci décidera pleinement pour ses missions régaliennes, sera réduit à 100 millions d'euros. En 2 exercices budgétaires, les crédits du sport baisseront de 55 millions d'euros, au lieu de 70 millions initialement. Vous avez déclaré, Madame la Ministre, vous en satisfaire, pas nous. En 2019, les montants des taxes affectées au financement du sport seront à un niveau historiquement bas. En 2017, 77% des taxes affectées allaient au financement du sport, soit 297 millions d'euros. En 2019, ce sera 146 millions d'euros, 40% seulement. Le reste, 220 millions d'euros, seront reversés au budget général de l'État. Vous nous demandez de nous prononcer à l'aveugle sur l'Agence du sport, alors que, comme l'a dit la rapporteure spéciale Perrine Goulet, le périmètre et les missions de cette future agence restent très vagues. Les parlementaires, garants du contrôle des crédits budgétaires et extra-budgétaires qui seront affectés à cette agence, 350 millions d'euros, ne sont pas du tout associés à ce stade à la gouvernance de cette instance, ce qui est inacceptable. De plus, une incertitude majeure règne en ce qui concerne le sort des personnels de votre ministère. Les services déconcentrés de proximité dans les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont directement menacés dans leur mission. Le devenir des 1 600 conseillers techniques et sportifs sur les 2 700 personnels de votre ministère demeure dans un flou absolu.
Madame la ministre, vous n'avez pas répondu à nos questions précises en commission sur le sort des CTS. Vous nous avez annoncé un projet de loi sur cette question, alors que nous attendions tous un projet de loi sport et société en 2019, qui soit l'héritage sportif territorial et sociétal pour les Jeux de 2024. Alors allez-vous répondre? Accepterez-vous un moratoire sur le statut des CTS? Et vous engagez-vous à publier le rapport de l'inspection générale jeunesse et sport sur les CTS? En attendant, notre groupe socialiste et apparenté votera contre les crédits de la mission enseignement scolaire, sport